Un coup de tonnerre inattendu a retenti en Alaska, secouant instantanément la géopolitique mondiale. En un clin d'œil, le monde a basculé dans une nouvelle réalité. Donald Trump et Vladimir Poutine, figures majeures, se sont retrouvés face à face. Ce n'était pas une simple poignée de main protocolaire, mais une rencontre au sommet visant à redessiner le pouvoir planétaire. Le choc a traversé les capitales. Loin d'une mise en scène, c'était une rencontre décisive, pré-planifiée dans l'ombre, calculée. La grande refonte du monde, aux conséquences inimaginables, a commencé dans le froid arctique. C'est un moment historique, dont les répercussions se feront sentir pendant des décennies. À Anchorage, en Alaska, tout s'est joué. Les avions présidentiels américains et russes se sont posés côte à côte, images frappantes, symbolisant proximité forcée et division entre superpuissances. Trump et Poutine ont tenu cette rencontre à huis clos, loin des projecteurs, dans une discrétion inquiétante. Ce n'était pas un rendez-vous diplomatique classique, mais une discussion lourde de sens, une négociation aux enjeux colossaux et sans précédent. Après cet échange, Donald Trump a fait une déclaration tonitruante, défiant la diplomatie traditionnelle. Il a affirmé: le meilleur moyen de mettre fin à ce terrible conflit est un accord de paix immédiat, clair et final. Il a même donné une date limite, parlant d'une paix avant Noël. Un objectif qui défie toutes les logiques diplomatiques, car de tels accords prennent des années, pas des semaines. Des sénateurs américains ont réagi avec consternation. Cette annonce a provoqué une convocation immédiate et glaçante du dirigeant du pays du changement à Washington. Les analystes y ont vu un débriefing brutal ou un ultimatum sans appel. Le message était clair. Le pays du changement doit accepter les conditions, ou il sera mis de côté, ignoré, marginalisé dans les futures négociations, abandonné à son sort. Le séisme politique ne s'est pas arrêté là. Une réunion d'urgence s'est tenue dans la foulée à Bruxelles. Les 27 ambassadeurs de l'Union européenne ont été convoqués, plongés dans la panique et la confusion les plus totales. L'Europe était sous le choc, prise au dépourvu par la rapidité des événements, totalement impréparée. Le sentiment général était celui d'un hérisson mouillé dans un courant d'air, image de faiblesse, d'impuissance et de désorientation face à des décisions prises loin de leur centre de pouvoir, sans leur consultation. Cette situation a clairement mis en lumière la marginalisation progressive du bloc européen sur la scène internationale. De l'autre côté de la Manche, le Premier ministre britannique Keir Starmer a dû faire une volte-face spectaculaire. Après avoir tenté de maintenir une ligne dure, il a été contraint de reconnaître publiquement, la voix hésitante, que Donald Trump avait réellement rapproché le monde de la fin de la guerre. Une concession incroyable d'un allié traditionnel. Le Royaume-Uni a retiré l'idée audacieuse d'envoyer 30 000 soldats sur le territoire du pays du changement, décision lourde. À la place, une proposition symbolique de couverture aérienne et de déminage, visant à éviter un second Irak, bourbier coûteux et impopulaire. La leçon de l'Irak est gravée. Autre révélation majeure de Trump, une gifle diplomatique. L'adhésion du pays du changement à l'OTAN est une question déjà résolue. La réponse est non. Pas d'adhésion complète immédiate. Des compromis territoriaux sont désormais envisagés ouvertement et publiquement. Trump a rappelé que la Russie est une puissance nucléaire majeure. Un point à ne jamais sous-estimer dans les calculs stratégiques. Pourquoi tout cela est-il si important? Parce que ces événements redéfinissent la sécurité mondiale à une vitesse vertigineuse. Les États-Unis, sous Donald Trump, ne jouent plus selon les anciennes règles établies depuis des décennies, celles qui ont régi l'ordre post-guerre froide. Trump l'a dit: maintenant, nous jouons d'une nouvelle façon. C'est une rupture radicale, un changement de paradigme qui défie les attentes et stratégies passées, mettant à mal la logique des alliances traditionnelles. Le rôle du dirigeant du pays du changement a été fondamentalement transformé. Il n'est plus ce sujet politique autonome, maître de son destin. Il est devenu, aux yeux des grandes puissances, une simple monnaie d'échange, une pièce sur l'échiquier mondial déplacée sans le consulter. Le destin du voisin occidental n'est plus décidé à Kiev, mais à Washington et Moscou. Cette réalité brutale et douloureuse bouleverse l'ordre établi,
reléguant des acteurs jadis centraux à de simples spectateurs impuissants. L'Europe, reléguée au second plan, apparaît totalement dépassée par la rapidité et la radicalité des événements, comme si elle regardait un train lancé à pleine vitesse sans pouvoir intervenir. Des années d'efforts diplomatiques acharnés, des milliards investis dans les sanctions contre la Russie, un blocage total, tout cela semble s'être effondré en quelques heures de négociations directes entre deux leaders charismatiques et déterminés. Un simple accord bilatéral entre puissances. C'est le tremblement de terre politique dont les élites occidentales sont à un cheveu de l'hypoxie. Le vieil ordre mondial s'écroule. Est-ce la fin de la diplomatie multilatérale, des institutions que nous avons construites avec tant d'efforts et de sacrifices? Le dirigeant du pays du changement est pris au piège, dans une situation intenable et désespérée. Il a désespérément besoin de l'aide occidentale pour poursuivre une guerre qui coûte cher en vies humaines et en ressources, pour maintenir son pays à flot. Mais s'il cède du territoire, il risque une capitulation perçue comme une trahison inacceptable par son propre peuple. C'est le dilemme qui le hante, un choix cornélien entre la survie même de sa nation et son honneur. L'Europe, elle aussi, est à bout de souffle, exténuée, épuisée par la guerre, par ses coûts humains et matériels, et par le fardeau économique sur ses finances publiques et ses citoyens, déjà confrontés à l'inflation. Les électeurs sont fatigués de la crise, du soutien continu à un conflit qui semble sans fin et dont l'issue paraît incertaine. Face à cette lassitude grandissante et à l'impatience populaire, l'Europe est prête à saisir toute opportunité de dialogue, même si cela signifie renoncer à certaines de ses ambitions géopolitiques et principes fondamentaux. Cela signifie être un suiveur et non plus un acteur principal sur la scène mondiale, une amère pilule à avaler. C'est le prix à payer pour un retour à la normale et une stabilité retrouvée. Les rumeurs, souvent plus révélatrices que les communiqués officiels, circulent dans les couloirs du pouvoir international. La rencontre Trump-Poutine n'était pas un élan ni une improvisation. Non, elle était le fruit d'une action planifiée, mûrement réfléchie, orchestrée avec un calcul froid. Trump avait déjà un plan précis avant de se rendre en Alaska. Cette coordination secrète visait à imposer une solution déjà toute trouvée, sans discussion. On murmure que le voisin occidental pourrait être exclu de l'OTAN, perspective autrefois impensable, et qu'il ne recevrait que des accords de sécurité bilatéraux, marquant un recul significatif et humiliant pour ses ambitions d'intégration et son avenir géopolitique. C'est l'idée que les États-Unis et la Russie dessinent déjà les contours du Nouveau Monde, sans la participation de l'Europe ni du pays du changement, les laissant sur la touche. Une grande affaire se conclut dans leur dos, un accord secret qui redéfinit les sphères d'influence, traçant de nouvelles frontières invisibles du pouvoir. C'est une théorie glaçante pour certains, une trahison ressentie par les alliés fidèles. Mais pour d'autres, c'est une réalité brutale qui s'impose. La rapidité avec laquelle l'isolement de la Russie s'est effondré est stupéfiante. En quelques heures de négociations intenses, des années de politiques occidentales rigoureuses, de sanctions économiques écrasantes, de tentatives de marginalisation ont été balayées. C'est l'effondrement d'une stratégie entière, d'une décennie d'efforts. La conviction désormais largement répandue est que le pays du changement est devenu une monnaie d'échange dans un marché étranger. Une chose, pas une nation souveraine, ce qui implique une trahison ou un abandon pur et simple par ses prétendus alliés occidentaux. Parlons des motivations profondes, des cartes cachées dans le jeu des principaux participants à cette nouvelle donne mondiale. Donald Trump, le joueur par excellence, l'homme d'affaires, veut conclure un accord. C'est sa marque de fabrique, sa raison d'être politique. Il veut démontrer au monde entier, et surtout à son électorat américain, sa capacité unique à résoudre les conflits complexes là où tous les autres ont échoué. C'est potentiellement pour des raisons de politique intérieure, en vue de sa réélection, qu'il agit avec audace et détermination. Il n'est pas un diplomate traditionnel. Il est un homme d'affaires qui jette le plateau par terre et dit « jouons différemment ». Il brise tous les codes établis. Vladimir Poutine, le stratège patient, maître des échecs géopolitiques.
Il sait ce qu'il veut avec une clarté désarmante. Il est prêt au compromis, mais à ses conditions. Ferme, non négociable sur l'essentiel, qu'il défend avec une constance impressionnante. Il cherche à éliminer les causes profondes du conflit. Sa principale préoccupation reste l'expansion de l'OTAN vers l'Est, une ligne rouge, maintes fois répétée, présentée comme une question de survie existentielle pour la Russie. Son retour fracassant sur la scène mondiale n'est pas une demande à ses pairs, mais une affirmation, une victoire déjà actée et incontestable. Le dirigeant du pays du changement est le convoqué, l'otage d'une situation qui le dépasse. Il est dépeint comme étant au bord de la capitulation et isolé diplomatiquement, son rôle passant d'un sujet politique actif à une simple monnaie d'échange manipulable. Il est pris entre le marteau et l'enclume, la nécessité vitale d'une aide occidentale pour poursuivre une guerre qui coûte horriblement cher, et le risque d'être perçu comme un traître national s'il accepte des concessions territoriales. Certains le voient même comme un profiteur cynique s'il refuse l'accord. L'Union européenne, c'est l'hystérie diplomatique, personnifiée, paniquée, confuse et reléguée au second plan avec mépris. Son rôle est désormais celui d'un observateur impuissant et dépassé, un hérisson mouillé qui n'a plus le contrôle. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, ce vieux prédateur politique, apparaît hésitant et désorienté, sentant que le terrain s'enfonce sous ses pieds. Il a déjà goûté au désastre en Irak et il ne veut absolument pas d'un second bourbier au centre de l'Europe. La confiance de l'UE dans sa stratégie de sanctions, pression, isolement contre la Russie est dépourvue de sens. Les conséquences de ces bouleversements sont vertigineuses et se feront sentir à tous les niveaux. Pour le pays du changement, une perte de souveraineté irrémédiable, non pas sur le papier, mais dans la réalité concrète. Un risque majeur de division interne si le dirigeant du pays du changement accepte des concessions territoriales perçues comme une trahison, sans la coupure potentielle de l'aide. Occidentale vitale si le pays refuse cet accord, le laissant seul. C'est une perte d'identité nationale profonde, fondée sur la résistance, un effondrement de son récit national héroïque. Pour l'Europe, une marginalisation politique accrue, une perte d'influence sur les décisions cruciales qui façonneront son propre avenir et sa place dans le monde. Le risque de voir un nouvel ordre mondial s'établir sans elle. La compromission flagrante de ses valeurs européennes si elle doit s'adapter aux conditions russo-américaines imposées de l'extérieur. Pour l'ordre mondial dans son ensemble, un ébranlement profond des institutions multilatérales comme l'OTAN et l'Union européenne, dont la pertinence est remise en question. La diplomatie multilatérale est remplacée par des accords directs entre grandes puissances, un retour à un monde de blocs et de sphères d'influence, où seul le droit du plus fort prévaut, sans égard pour les nations plus faibles. Les scénarios possibles sont désormais plus clairs, et aucun ne semble vraiment favorable. Le scénario optimal pour la Russie et Donald Trump, le pays du changement capitule, accepte les concessions territoriales exigées et le statut de non-membre de l'OTAN, renonçant à ses aspirations européennes. Cela mènerait à une paix avant Noël et à la reconnaissance officielle de la nouvelle réalité géopolitique. Ce serait une victoire diplomatique majeure pour Moscou et Washington, qui auraient ainsi contourné tous leurs alliés, les laissant pantois. Mais qu'en est-il du scénario catastrophe pour le pays du changement et l'Europe? Ce serait le pire des mondes. Le pays du changement refuse les conditions imposées par les puissances. Il perd alors le soutien vital des États-Unis, indispensable à sa survie. Cela entraînerait un effondrement militaire et économique du pays, une occupation de facto ou un conflit prolongé et sans fin, sans aide significative de l'extérieur. L'Europe, elle, resterait divisée et impuissante, incapable de peser sur le cours des événements, simple spectatrice du drame. Le scénario probable, celui que la plupart des analystes envisagent avec une forte probabilité, est le suivant. Le dirigeant du pays du changement, sous la pression immense et combinée des États-Unis et de la Russie, est contraint d'accepter un accord de paix douloureux qui impliquera inévitablement des concessions territoriales et politiques majeures. L'Europe, pour sauver la face,
et préserver une illusion d'influence, tentera bien d'insister sur des garanties de sécurité pour le pays du changement, mais elle finira par accepter le fait accompli, contrainte et forcée par la réalité géopolitique. Enfin, un scénario inattendu, mais pas impossible, plane. Des troubles internes massifs éclatent au pays du changement, en réaction violente à la perception d'une capitulation nationale. Cela déstabiliserait encore plus la région entière et rendrait toute paix impossible à maintenir, transformant le pays en un chaos ingérable. Qui sort gagnant de cette redéfinition brutale du monde? La Russie. Elle marque un retour fracassant sur la scène mondiale, la fin de son isolement international est proclamée, et l'acceptation de ses lignes rouges en matière de sécurité est actée, une victoire historique. Donald Trump est l'autre grand gagnant. Il démontre sa capacité à résoudre des conflits complexes là où d'autres ont échoué, renforçant son image de faiseur de paix. Qui sont les perdants? Le pays du changement. Il perd du territoire, de l'influence, et une part essentielle de sa souveraineté réelle. Le risque de division interne est plus grand que jamais, menaçant son unité. L'Union européenne est également une grande perdante. Marginalisée, son approche basée sur les sanctions et l'isolement de la Russie est invalidée en un clin d'œil, prouvant son inefficacité. Elle perd son statut d'acteur majeur sur la scène mondiale. Le vieil ordre mondial est en lambeaux, déchiré. Les valeurs occidentales basées sur la démocratie libérale et l'expansion de l'OTAN sont désormais remises en question, voire sapées. La logique même du conflit a changé. La réalité est que l'Occident est prêt à sacrifier les ambitions du pays du changement. Ce sont des moments décisifs pour l'histoire. Le monde change sous nos yeux. Quelles sont les conséquences à long terme de ces bouleversements géopolitiques pour la stabilité globale, la paix future, la vie de chacun d'entre nous? C'est une question cruciale à laquelle réfléchir. Laissez votre avis éclairé dans les commentaires. Votre perspective est précieuse. Discutons ensemble, sans tabou. Pour ne rien manquer de nos analyses sans filtre, sans compromis, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications. C'est votre meilleure protection contre la désinformation et votre source d'analyse géopolitique honnête et impartiale. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui, comme vous, cherchent à comprendre les forces profondes qui remodèlent notre monde. Votre soutien, vos partages et vos commentaires nous aident énormément à continuer notre travail d'information.